11h30 du matin, on va quitter notre logement à Liberia, direction Samara, le bord de mer. Donc ce matin, réveil vers 7-8 heures, petit déjeuner tranquille. On a vu la propriétaire qui est venue nous voir pour nous dire au revoir. Elle nous a même remboursé un 25 $, donc on était contents. Parce que on s'était un peu arrangé avec elle. Donc très gentil. On a tout pacté. On est prêt. C'était vraiment une super belle place ici. Très tranquille. On peut faire un petit tour du propriétaire rapidement. La cuisine. Voilà, ça ressemblait à ça. Petite cuisine, hein. Avec une petite plaque chauffante, un micro-ondes, un toaster, pratique. La machine à café, voilà, un évier. La salle de bain avec Juju Lado. La douche. Et les deux chambres. Une chambre avec Penpenou de Avengu. Et notre chambre à nous. Voilà. Donc on n'a rien prévu de spécial aujourd'hui. Ça va être une journée un peu plus tranquille et je pense que ça va être une journée lessive. Parce que là je pense qu'on a vraiment besoin de laver nos affaires. Puisque normalement on a une machine à laver là-bas en arrivant. Il y a une rue piétonne. Et moi qui ai fait les mains. Et nous j'avais la photo, mais moi encore, je pouvais pleurer sur cette musique-là. Et c'était à quel sujet? Non mais c'est pas grave. Mamon, aguacate maduro, mamon. Ça y est, on est à Samara, ça fait déjà au moins presque 3 heures qu'on est arrivé. Voici notre logement. On est au rez-de-chaussée. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quelques petits défauts qu'on a notés assez rapidement, mais c'est pas mal. On a la voiture qui est stationnée ici, sous un abri, donc ça c'est bien. Et surtout, on a une machine à laver ici. Voilà, mais bon, il fallait un peu tout faire, c'est-à-dire faut prendre le tuyau qui est là, il faut la remplir, ensuite il faut la vider, ensuite on met le linge ici dans les soreuses. Et après, on étend le linge. Donc voilà. On a fait... J'ai fait mon linge. J'ai fait celui
des filles et il reste celui de Marie. Et ici, voilà, dans ces escaliers-là, il y a à peu près 1h30, il y a eu un accident. Une belle demoiselle du nom de Marie Demour s'est retrouvée les fesses par terre, là, puis elle disait rien, elle était assise avec un bras couvert de sang, et moi j'étais juste là derrière, mais j'ai rien entendu parce qu'il pleuvait beaucoup, puis ça tapait sur le toit en tôle, et d'un coup je me retourne et je vois Marie Demour, la Marie Demour que je connais bien, qui était assise, tranquille. Et là j'ai compris que c'était pas normal. J'ai vu ses lunettes qui étaient à côté d'elle. Bon, voilà. Donc en fait elle a glissé les 2 dernières marches. Elle est tombée et elle s'est un peu fait mal. Donc j'ai essayé de la relever. Elle m'a dit non, ne me touche pas. J'ai dit ok, je touche rien. Et puis il y avait une madame qui était là, la voisine, donc j'ai demandé si elle avait un peu d'alcool, tout ça pour nettoyer la blessure, parce que Marie a une blessure que nous allons aller voir tout de suite maintenant, car elle n'est pas très loin, elle est juste là, voilà, et ben, c'est le coude. Ouais. Voilà. Alors, plus de peur que de mal, puisque c'est juste le coude, un peu les côtes, la hanche, Ouais, la hanche aussi. mais pas si grave que ça. Il n'y a pas de trace sur la hanche à date. Ouais. Il y avait une petite trace au niveau des côtes, mais quasiment rien. Bon, là où c'est le plus intense, c'est au niveau du coude, mais c'est une égratignure, une grosse égratignure. Ouais, voilà. Une mauvaise chute, on peut dire. Mais donc, quand même, ouais, donc rien de cassé, je suis capable de me tourner, je suis capable d'avoir des mouvements avec amplitude, donc... Avec amplitude, ça c'est important. Non, mais c'est vrai, si jamais j'avais quelque chose de déplacé ou de cassé, je pourrais pas. Preuve que tout va bien, regardez, sur le côté de sa chaise, un petit verre, pour beaucoup d'amplitude. Un petit verre de Impérial, la bière légère du Costa Rica. Donc voilà, donc belle arrivée ici à Samara. Remarqué, je sais pas si tu as expliqué avec les appartements. Non, j'ai pas expliqué, mais bon, Marie pensait qu'on était en haut, qu'on avait loué l'appartement d'en haut, mais la madame nous a dit non, vous êtes en bas. En bas, on a une super belle vue. Regardez, hop, voilà, un mur. Et en haut, on a une plus belle vue parce que ça donne au-dessus, donc on a une plus belle vue. C'est pas une vue non plus extraordinaire, mais on voit un peu plus de choses. On voit la végétation, donc c'est un peu mieux. Mais la madame nous dit non, vous êtes en bas. Et même s'il y a personne là-haut, elle nous dit non. Bah, on a demandé si on pouvait monter en haut. Elle nous a dit non. Elle nous a dit non. Donc voilà, donc on reste en bas. Mais en bas, c'est quand même bon, ça va assez bien. On se plaindra pas. Non, l'appartement est vraiment mais il n'y a pas d'autre chose. Et oui, je parlais tout à l'heure des petites choses qu'on aurait notées rapidement, c'est qu'il n'y a pas d'eau chaude. On avait déjà eu ça quand on était à La Fortuna, c'est ça, hein? Non, à Cancun. Ah oui, à Cancun, pardon. On avait déjà vécu ça à Cancun. Et ben, on va le revivre ici, 3 nuits. Donc 3 nuits égale 3 douches. C'est ça. 3 douches. Et on a une cuisinière, une gazinière même, qui fonctionne au gaz, mais on n'a pas de briquet ou d'allumettes. C'est pas inclus avec la location. Alors on va sans doute aller devoir se chercher ça si on veut se faire cuire quelque chose, si on veut se faire cuire un œuf. J'y ai pensé. Voilà. Et sinon, c'est tout. Hein. Sinon le reste. Ah oui. Et puis il manque des chaises. À l'intérieur. Donc il y a un comptoir, ok, où on est supposé manger là. Si on mange à l'intérieur.
Et il y a 2 chaises hautes. Mais nous on est 4, donc ça marche pas vraiment, mais bon. On voulait comme l'appartement du haut. Ouais, l'appartement du haut. 4 chaises. Ouais, enfin bon, voilà. Donc on n'est pas super content. Bon, non, mais on est heureux. C'est ça qui compte. Satisfait, ça dépasse pas nos attentes. Ouais, ça dépasse pas du tout les attentes. Mais bon, allez, pour 3 nuits, ça va, c'est bien, quoi. Voilà. Donc ce matin, un petit peu couvert, le temps. Sur la route, super beau soleil. Tout allait bien, la route était sympathique. Ça a pris 3 heures de Liberia jusqu'à Samara. On s'est arrêté une fois sur la route pour faire un petit pipi dans un McDo. Pénélope s'est pris une crème glacée au Kit Kat full chocolat et Julia une frite. Voilà, nous les adultes des peanuts. Et on est arrivé ici, moi j'ai lancé la lessive parce que bon, on était dû là. Et quelques instants après, il a commencé à pleuvoir vraiment fort. Et parce que les escaliers étaient mouillés, Marie, qui veut toujours tout visiter de haut en bas, là, elle est redescendue vite fait, plus vite que prévu. Voilà. Mais elle est toujours de bonne humeur. Voilà, ça c'est l'effet de la bière. Hein. Et on va pouvoir continuer notre voyage tranquillement. Ah oui, rien de cassé. Ah oui, moi quand je l'ai vue par terre, je me suis dit, bon, soit elle va se mettre à bouger, puis elle va dire non, je peux pas bouger. Et là, ça aurait été chaud, mais elle peut tout bouger. Donc, gracias a Dios. Hein? Et voilà, et donc on est sauvé pour le moment. Ouais, parce qu'on voilà. Sait pas. On sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Voilà. Donc aujourd'hui, ça aurait été vraiment une journée tranquille, une journée de transition d'une ville à une autre. Et voilà, pas d'activité de prévue. On va aller à la plage quand même. Oui, ben là on est supposé aller visiter le petit village ou la petite ville de Samara. Mais bon, le temps qu'on arrive là-bas. Là, à mon avis, il pleuvra plus. Le ciel est quand même encore un peu couvert. Il pleuvra plus, mais le temps qu'on arrive là-bas, il va quasiment faire nuit, quoi. Donc, on verra peut-être pas grand-chose, mais est-ce qu'on va les manger là-bas? On va les manger là-bas ce soir. Sans doute du riz, des beans et du poulet et des œufs, un truc comme ça. Mais c'est super bon. Voilà. Avec une autre bière, peut-être. Donc, c'est le résumé de la journée. Alors, hasta la vista, amigos. Non, c'est pas des avocats ça. Des avocats? Je sais pas. C'est trop gros pour des avocats. Alors ce matin on part visiter le village de Samara. Village ou ville, je sais pas trop la taille que ça a. Il est quand même 11 h passées. On s'est couché tard hier soir. Il a plu beaucoup. Et là, ce matin, c'est correct. C'est un peu nuageux, mais il y a des éclaircies. Donc normalement, aujourd'hui, pas grand-chose, si ce n'est la plage, visiter le petit centre, et puis regarder peut-être pour une activité pour ce soir ou demain. Voilà.
Est-ce que l'eau est bonne? C'est toujours le mystère, hein. C'est chaud? Ah oui, c'est bon. Alright. Ouais, l'eau est super bonne. Je vous laisse une demi-seconde d'avance. 1, 2, 3. Bon, en fait, on peut rester là. Hein. Vague juste là, mais ça a de la force. Hein. Une vitesse.
On va voir si on peut passer. Il y a comme une rivière qui se jette dans la mer. L'idée c'était d'aller de l'autre côté, mais je sais pas si on va pouvoir. Il y a l'air d'avoir pas mal de courant. Non, ça va, c'est pas profond. Ça se fait bien. Mais le courant est fort. Ok, ça passe. On a chaud. Regardez les têtes qu'on a. Et on a soif. On va essayer de trouver un petit truc à boire. Un bon coca bien frais avec de la glace. Montre un peu, montre un peu. Ceviche dans un paquet Un de chips. ceviche dans le paquet de chips. Oh, super bon. Il y a de la salsa de tomate. Tomate y mayonesa. Papito para Ok, probar. para probar. Con todo. Ok. Y también le echan chile. Ok. Wow. Ok, prueba. Oui, avec mayonnaise, sauce tomate, chili. Super bon. Ah ouais? Muy sabroso. Sí. Mucho sabroso. Sí. El pescado se cocina con solo limón Ya. y cebolla, chile, culantro y así se cocina. Así lo dejamos. On triche. On prend l'autobus pour rentrer. Parce qu'en fait, on ne sait jamais, comme on arrive en milieu d'après-midi, autant on peut rentrer sous la pluie et ça ne nous tente pas trop. Donc pour $1 par personne, on a pris l'autobus. Ce jeudi,
vendredi, hein? On est vendredi. Ah, peut-être que j'ai reçu une paye.